Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Nous sommes le vendredi 16 février 2024, ravis de vous retrouver auditeurs de la RPA sur rendez-vous d'information dont voici les grands titres. Toute une alimentation du quartier Kajiji en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura a été pillée par des voleurs la nuit dernière. La population de la localité pointe du doigt les Imbonerakure qui opèrent des patrouilles nocturnes. Un habitant du village 6, en zone Buringa, commune Gihanga de la province de Bubanza, est sous menace des Imbonerakure de la localité depuis la semaine dernière. Vous aurez les détails dans cette édition. Dans cette édition, nous parlons également des détenus de la prison centrale de Mbimba qui sont très préoccupés par une maladie des yeux que le grand nombre d'entre eux a déjà attrapé. Voilà pour les titres. Ouvrons la page sécurité pour commencer. Recrudescence de vol avec effraction au quartier Kajiji de la zone Kanyosha, mairie de Bujumbura. La nuit dernière, des voleurs ont pillé toute une alimentation de ce quartier. En dehors d'une semaine, 3 maisons ont été vandalisées sans aucune intervention ni enquête. Les habitants du quartier Kajiji soupçonnent les Imbonerakure qui opèrent des patrouilles nocturnes. Ils reprochent en même temps aux administratifs et à la force de sécurité de couvrir ces bandits, d'autant plus qu'ils n'agissent point par rapport à ces exactions. C'est un reportage signé Eric Nyonzima. L'alimentation qui a été la cible des cambrioleurs la nuit de jeudi à vendredi est située au quartier Kajiji de la zone Kanyosha, dans la municipalité de Bujumbura, plus précisément à l'endroit communément appelé chez Kiboko. Le banditisme est devenu une pratique habituelle dans ce quartier, puisque dans une période ne dépassant pas une semaine, 3 maisons à usage commercial ont été dévalisées après avoir défoncé les portes. Compte tenu de cette situation, les habitants de ce quartier craignent éventuellement le pire dans leur ménage. Témoigne ce citoyen qui s'est confié à la RPA. La nuit dernière, au quartier Kajiji en zone Kanyosha, un groupe de bandits qui sévit dans ce quartier s'est introduit dans une alimentation située à la bifurcation de chez Kiboko et a dévalisé la maison pour repartir sans aucune inquiétude. Ceci se reproduit alors qu'il n'y avait même pas une semaine qu'un autre groupe de bandits ait volé un moulin et une balance. Dans cette même période, un autre moulin et une dizaine de téléphones portables avaient été cambriolés à la même avenue. Nous sommes inquiets qu'à défaut d'avoir de quoi piller, ces bandits vont alors s'attaquer à des vies humaines. Au moment où les forfaits sont commis dans les parages des patrouilles des Imbonerakure, la population ne soupçonne personne d'autre que ces mêmes Imbonerakure, aussi zélés dans toute forme de malmener les gens. Les habitants du quartier Kajiji interpellent l'administration et la police à agir face à cette situation qui leur fait paniquer. Par rapport aux auteurs de ces forfaits, la localité est patrouillée par des Imbonerakure et certains autres membres du parti CNDD-FDD. Alors on se demande qui d'autres pourraient échapper à leur vigilance pour entrer et sortir du quartier tranquillement sans être appréhendés. Nous demandons plutôt à l'administration et aux responsables de la sécurité de couper court avec ce banditisme qui s'installe gratuitement dans ce quartier Kajiji. Ça nous fait perdre les pédales. La population du quartier Kajiji en zone Kanyosha ajoute que l'inertie de l'administration et de la police face à ce genre de banditisme est inconcevable, mais que cela fait plutôt penser à une probable complicité et favoritisme. Merci à toi, Eric Nyonzima. Parlons justice à présent. Le rejet du pourvoi prononcé par la Cour suprême sur le dossier de la journaliste Floriane Irangawiye a été mal accueilli par la famille des journalistes. Arsène Bitabuzi est l'un des journalistes de la radio Igicaniro.
En tant que journaliste de la radio Igicaniro, confrère de Florian Irangabiye, j'ai mal accueilli, sinon toute la rédaction a mal accueilli la décision de la Cour suprême en cassation de rejeter le pouvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel. Hélas, ce n'est pas facile pour nous comme famille de journalistes, mais aussi pour la famille de sang de la journaliste Florian Irangabiye, et puis spécialement ses propres enfants qui avaient et qui ont toujours besoin du soutien de leur maman, pour le moment emprisonnés de façon injuste, malheureusement. Mais il y a un adage qui dit « ce qui ne tue pas te rend sans doute fort ». Florian Irangabiye a depuis manifesté qu'elle est une personne spéciale, qu'elle est une femme très forte et une femme de parole. Moi, personnellement, je la remercie beaucoup. Elle a toujours lutté pour la paix et le développement du pays, surtout à travers ses chansons traditionnelles culturelles. Très récemment, à travers le journalisme, nous voudrions la promettre que nous allons continuer la lutte qui nous a fait unir. Et quand on partit au pouvoir, nous souhaitons une conversion pure et parfaite durant cette période de calme. En page des droits de l'homme, un habitant du village 6, en zone Buringa, commune Gihanga de la province de Bubanza, est sous menace des imbonerakure de la localité depuis la semaine dernière. Accusé d'avoir tué un citoyen du même village par empoisonnement avec la complicité de son employé, les amis et proches parlent de simple montage. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Tout a commencé mardi de la semaine dernière, le 6 février, après la mort d'un certain Claude Harerimana, Imbonerakure qui exerçait le métier de boucher sur la 5e transversale, village 6, en zone Buringa, de la commune Gihanga. Le nommé Claver Bigirimana, dit Salvatore, a été accusé d'avoir tué cet Imbonerakure par empoisonnement avec la complicité de son employé. Les amis et proches parlent plutôt de simple montage. Selon eux, la mort de Claude Harerimana serait due à la consommation d'une boisson très alcoolisée. Nous, en tant que voisins de Claver Bigirimana, nous voyons qu'il est beaucoup persécuté, surtout en rapport avec la mort de Claude Harerimana. Un Imbonerakure qui consommait une boisson très alcoolisée, dite Kiki, et sans rien mange. Il était de cette colline et tout le monde a assisté à son comportement. Donc on dirait que c'est Salvatore qui l'a tué n'est pas vrai. Maintenant, ils disent qu'il a été tué par Aimable, son boucher. Notre source indique que son montage aurait l'objectif de chasser Aimable Niyonsaba, lui aussi boucher du même village et employé de Claver Bigirimana, dit Salvatore. Lorsque nous étions à l'enterrement lundi, un Imbonerakure, Dino de Désir Ndikumana a confié à l'ancien chef de secteur renommé Virarondegwa de dire que Feu Claude Harerimana a été tué par Aimable Niyonsaba, qui lui est donc interdit de cuire encore de la viande. Les habitants du village 6 en zone Buringa s'insurgent contre un comportement étrange manifesté dans la cuisine utilisée par Aimable Niyonsaba par des gens qui se trouvent être des Imbonerakure. C'est ainsi que la nuit sont venus déjà avec des seaux remplis de matière fécale qu'ils ont déversé sur le lieu de travail d'Aimable. Nous avons également été étonnés par le fait qu'ils sont venus hier soir et on dirait qu'ils vont l'étrangler avec son patron Salvatore. Nous demandons aux autorités habilitées de venir sur cette colline pour s'enquérir de la situation. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Innocent Nkurunziza, responsable du village 6 dans la zone Buringa, pour recueillir sa réaction, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Après une petite transition, nous parlons santé. RPA. Les détenus de la prison de Mimba sont très préoccupés par une maladie des yeux que le grand nombre d'entre eux a déjà attrapée. Ces détenus craignent une propagation de grande ampleur de cette maladie, surtout qu'ils n'ont pas de moyens de se protéger. Non seulement les médicaments ne sont pas suffisants, mais également ils ont un problème lié aux coupures d'eau. Les détails avec Danny Claire, il la trouve.
Depuis l'apparition de cette maladie qui attaque l'œil dans la prison de Mpimba jusqu'aujourd'hui, plus de la moitié des détenus l'ont déjà attrapé. Notre source a indiqué à la RPA que les agents de santé de la prison ont essayé de les soigner mais en vain à cause d'un nombre considérable des malades. Les détenus de la prison centrale de Mpimba font savoir que cette maladie pourrait continuer à se propager au sein des détenus car ils n'ont aucun moyen de se protéger ni les médicaments pour être soignés. Pour motif, ces détenus indiquent que malgré la sensibilisation à les rencontres de se laver les mains régulièrement et l'interdiction de se toucher, le nombre pléthorique des détenus et les coupures répétitives de l'eau ne leur facilitent pas la tâche. De plus, poursuit notre source, même ceux qui guérissent redeviennent malades sous peu, car n'a jamais pris la mesure de séparer les malades des sains. Actuellement, les détenus font tout pour soulager leur douleur, en se lavant du thé ou du savon dans les yeux, pour tenter la chance et surtout que selon eux, les médicaments sont insuffisants. Merci à toi aussi, Dani Claire et la Trouva. Le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et de Logements Sociaux tranquillise les habitants de la colline de Lukoba, commune et province de Gitega, à leur indiquant qu'ils auront bientôt la permission de se faire construire des maisons et de vendre leurs propriétés. C'est au moment où les travaux de construction et la vente des propriétés foncières avaient été suspendus suite aux travaux précédant la viabilisation par intégration de la dite colline. C'était ce jeudi soir lorsque le ministre leur avait rendu visite. Cependant, la population a mal accueilli la mesure du ministre de ne recevoir aucune de leurs questions. Le point avec Eloge Diveremish. Le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux, Dieudonné Dupondane, a dit à ses habitants de la colline Lukoba que les travaux qui précèdent la viabilisation par intégration de leur colline avancent normalement, à tel point que les cartes relatives sont déjà produites et les listes des propriétaires des parcelles déjà dressées. À propos des localités dites Kukabashikilo, Kukimanga et Nyarubanga de cette colline, il a indiqué que suite aux maisons qui s'y trouvent, le traçage des routes et avenues se fera sans démolir beaucoup de maisons. Il a aussi dit qu'au mois de mars prochain, ceux qui voudront bâtir leurs parcelles en auront l'autorisation à condition qu'ils acceptent de respecter les plans déjà établis par le service technique habilité de son ministère. Pour ceux qui se verront incapables de respecter ces plans, il a précisé qu'ils n'auront pas l'autorisation de bâtir en insistant que désormais la ville de Gitega est devenue la capitale politique et que la loi stipule que personne ne peut se faire construire une maison sans autorisation préalable. Il a en outre précisé qu'après que chacun aura reçu le numéro de sa propriété, il pourra la vendre tout en faisant le transfert avec son client. De son côté, le chef de cabinet du gouverneur de Gitega, Nirigila Gérard, a mis en garde les habitants de la colline Lukoba et ceux des autres collines choisies pour faire partie du nouveau périmètre urbain de Gitega, mais qui continuent à se faire construire des maisons clandestinement. Il les a découragés en leur avouant que des sanctions sévères seront prises à leur encontre. C'était l'après-midi de ce jeudi lorsque son ministre en charge des infrastructures avait rendu visite aux habitants de cette colline Lukoba. Toutefois, ces habitants ont déploré le fait que ce ministre n'a reçu aucune de leurs questions. Merci à toi aussi, Eloge Divin Lemesha. Dernière nouvelle de cette édition, les coupures répétitives du courant électrique au chef-lieu de la province de Karouzi perturbent certaines activités génératrices de revenus. Les habitants de Karouzi indiquent que depuis une semaine, il y a coupure d'électricité toutes les 20 minutes. Le détail avec Emile Nibasumba. Les habitants du chef-lieu de la province Karouzi indiquent que les coupures du courant électrique sont devenues monnaie courante. Selon eux, ils assistent à des coupures toutes les 20 minutes. Les coupures du courant électrique sont observées toutes les 20 minutes. L'électricité revient 5 minutes plus tard et s'en va encore. Nous vivons cette situation toute une semaine. En général, le courant électrique fonctionne mal et on ne peut même pas faire des activités. Certains commerçants qui utilisent le courant électrique expliquent qu'ils travaillent à perte. Ils se lamentent beaucoup, car pour vivre, ils ont besoin du courant électrique. Pour le moment, ceux qui ont des moulins, les cafétérias, les soudeurs, les vendeurs de lait, vraiment c'est un problème grave. Ces habitants du chef-lieu de la province Karouzi demandent à la Régie des eaux de trouver des solutions le plus tôt possible pour limiter les dégâts causés par ces coupures répétitives du courant électrique. Merci à toi aussi, Emile Niwasumba. Merci, mesdames et messieurs, de votre prêté oreille attentive. Ainsi prend fin cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chemagit. Bon début de week-end à tous.